J'ai tout péché, Jésus-Christ veut te sauver. De tout péché, Jésus-Christ veut te sauver. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes une fois encore à notre rendez-vous hebdomadaire. Pour écouter la parole de Dieu. Baissons la tête dans la prière. Seigneur éternel Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour la grâce que tu as donnée à tout et chacun de nous. Merci pour la vie des auditeurs et des auditrices. Merci pour ce que tu veux faire encore en ce jour. Oh, tu as dit ajouter à la foi la connaissance. Je prie, Seigneur, que tu ajoutes encore la connaissance à la foi des auditeurs et des auditrices ce jour. Que les vies ne soient plus jamais les mêmes. Et ton Esprit Saint, le grand enseignant, nous conduise dans ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, chers auditeurs et auditrices, comme nous l'avons vu la dernière fois, l'importance de l'âme dans l'homme et pourquoi l'homme doit se préoccuper. Pourquoi l'homme doit se préoccuper plus que toute chose de la destinée finale de son âme. Vous savez, souvent, nous avons vu que les courses de ce monde, les courses après l'argent, les courses après le pouvoir, après la gloire de ce monde, ces courses empêchent les hommes de s'arrêter un instant pour penser au sort final de leur âme, pour penser à la destinée finale de leur âme. Ils ne s'en préoccupent pas. Et ça les amène à vivre comme s'ils ne vont jamais mourir. Et nous avons vu la dernière fois que ce corps pour lequel on court, dont on prend soin, qu'on veut nourrir, que ce corps est comme une enveloppe qui sera jetée. Et nous avons vu que l'âme qui est dedans, c'est l'argent qui est dedans. C'est la richesse, c'est le trésor, c'est le chèque qui est dans l'enveloppe. Et c'est ça dont on doit normalement prendre soin plus que tout. Mais nous avons vu que l'homme, dans tout ça, dans sa course de tous les jours, ne prend pas soin de l'âme, ne prend pas soin de son esprit. Mais l'âme et l'esprit constituent ce qu'on appelle l'homme intérieur. L'homme ne prend pas soin de ça. L'homme a le temps pour le corps. Toi, qui as pris la décision, toi qui as compris et qui as pris la décision de pouvoir donner de l'importance à ton âme, laisse-moi te dire quelque chose qui doit te réconforter. Et toi qui m'écoutes et qui n'as pas encore pris la décision de prendre soin de ton âme, laisse-moi aussi te dire quelque chose qui va te faire réfléchir. Encore, qu'est-ce que je vais te dire, toi qui m'écoutes? Ce que tu dois savoir est que si tu es sur cette terre et que ton âme ne te dit rien, nous avons déjà vu que tu es en danger. On l'a déjà expliqué. Toi qui as donné, qui as pris soin, qui as pris conscience
de l'importance de ton âme et qui veut que ton âme puisse arriver à une bonne destination après ce monde, il y a une démarche que tu dois adopter. Quelle est la démarche? Tu dois sortir du milieu des fous, des milieux des insensés, des milieux des gens bêtes, des gens qui ne sont pas intelligents. Au fait, tu sais, les gens dans ce monde courent. Ils cherchent l'argent. Ils font ceci, ils font cela. Oui, tu peux me dire, mais lui-même là, est-ce que lui là, il ne cherche pas l'argent? Oui, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas chercher l'argent qui est le problème. C'est qu'est-ce que l'argent représente pour toi. Qu'est-ce que l'argent représente pour toi? C'est ça le problème. Tout le problème se trouve là. Je ne t'ai pas dit pas quand on vient à Jésus là que tu iras te reposer et tu vas dormir, tu ne vas plus rien faire. Non. La même Bible a dit que celui qui ne travaille pas ne mange point. Donc tu as besoin de travail. Et quand on travaille, c'est clair, c'est pour gagner de l'argent. Parce que si tu n'as pas l'argent, tu ne veux pas te présenter dans une boutique pour dire vendez-moi, ou bien dans un restaurant pour dire vendez-moi à manger parce que je suis chrétien, quelqu'un va te donner. Non. Donc il faut que ça soit clair. Je ne suis pas en train de dire que chercher l'argent là qui est le problème. Et contrairement à ce que les gens disent, je n'ai jamais dit que l'argent c'est le diable. L'argent n'est pas le diable. Non. Parce que c'est Dieu qui a créé l'argent. Il est le propriétaire de l'or et de l'argent. Donc tout le problème ce n'est pas l'argent. Mais le problème c'est l'amour de l'argent, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Tu vois, c'est tout le problème. Oui. L'amour de l'argent. Oh, tu vois, je vais te dire quelque chose. C'est comme la Nivaki, quelqu'un est malade. Médicament, est-ce que piqûre là? Est-ce que piqûre là c'est doux? Piqûre ce n'est pas doux. Mais quelqu'un qui est malade là, il a besoin de piqûre. Oui. Ça veut dire quoi? Mais est-ce que quelqu'un va dire j'aime la piqûre? J'aime la piqûre, quelqu'un dit ça? Non. Est-ce que quelqu'un dit j'aime Nivaquine? Et pourtant la Nivaquine est nécessaire. Oui, c'est comme ça, il faut voir l'argent. Quand tu vois l'argent comme ça, tu ne peux plus l'aimer. La Nivaquine, de la même manière que la Nivaquine est nécessaire. Vous avez vu, maintenant on a dit que Nivaquine là, c'est ça qui guérit le coronavirus même. Vous voyez, non? Donc les gens ont trouvé que Nivaquine là même c'est intéressant maintenant. Est-ce que quelqu'un qui a coronavirus par exemple on lui a dit que c'est Nivaquine qui va le guérir là? Est-ce que lui va dire que lui n'aime pas l'odeur ou bien le goût de Nivaquine? Il ne va pas dire ça. Même s'il n'aime pas là quand même c'est utile pour lui, c'est nécessaire pour lui. C'est de la même manière qu'il faut voir l'argent. Mais quelqu'un qui est malade on veut lui donner Nivaquine, il ne va jamais dire moi j'aime Nivaquine, non. Mais comme il est malade, et on a dit que c'est ça qui va le guérir, il a besoin de ça. C'est de la même manière pour voir l'argent. Si on dit que nous sommes dans un monde où, sans l'argent, tu ne veux pas aller acheter à manger. Mais tu as encore envie dans ce monde. Et tu as besoin de manger. Donc c'est normal que tu ailles chercher l'argent. Mais si tu aimes l'argent, tu vois, l'argent va devenir problème pour toi. C'est comme quelqu'un qui aime Nivaquine. S'il dit qu'il aime Nivaquine, le goût de Nivaquine, il risque de prendre Nivaquine plus que la dose qui est prescrite. Et s'il prend la dose plus que la dose qui est prescrite, qu'est-ce qui va se passer? Mais il aura overdose, il va mourir par overdose. C'est la même chose par rapport à l'argent. C'est pourquoi il dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Selon 1 Timothée 6. 1 Timothée 6. Qu'est-ce qu'il dit? 1 Timothée 6, verset 9. Il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège de beaucoup de désirs insensés. Désirs insensés. Oui, c'est pourquoi quelqu'un peut tuer son prochain à cause de l'argent. On n'a pas dit que chercher l'argent c'est un problème, mais aimer l'argent au point de dire que
Je suis prêt à l'avoir à tout prix. C'est tout le problème. C'est le problème, ça. Les gens sont prêts à vendre leurs enfants à cause de l'argent. Tuer les frères à cause de l'argent. Tout le problème se trouve là. Donc ce n'est pas, il dit, ceux qui veulent ça, ils veulent. Il dit, ils tombent dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent l'homme dans la ruine et la perdition. Ça va t'amener à vendre ton âme. À cause de ça, beaucoup sont allés à la plage pour aller vendre leur âme à Mamiwata. Les gens sont rentrés dans les sectes pour aller vendre leur âme au diable. Et à cause de ça, chaque samedi, chaque vendredi, chaque jour, bien chaque mois, chaque 5 du mois, chaque tel jour, il doit faire tel sacrifice à un esprit, à un démon. Or, ce démon ne peut pas sauver ton âme de l'enfer. C'est Jésus seul. Tout le problème se trouve là. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'amour. Ce n'est pas l'argent lui-même, hein. Son amour, l'amour. Oh, Dieu a dit, le plus grand commandement, c'est quoi? Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais le monde dans lequel nous sommes est que les gens sont saisis par le virus de l'amour de l'argent. Ce virus est plus dangereux que le coronavirus, s'il vous plaît. Non, ça c'est plus dangereux que le coronavirus. Puisque si ce n'est pas l'amour de l'argent, pourquoi est-ce que les gens vont continuer par fabriquer cigarettes alors que mais il met sur la boîte le tabac tue, rune. Mais lui, il sait ça, il écrit ça sur la boîte. Et pourtant, il vend. C'est quoi le problème? L'amour de l'argent. Le nombre de personnes que cigarettes tuent là. Est-ce que le coronavirus a déjà tué ça? C'est ça le problème. Aujourd'hui, il y a des virus, on entretient, on va dire non, si on trouve quelqu'un trouve un médicament contre ça là, il faut tout faire pour que le médicament là ne sorte pas ou bien on va le tuer. Pourquoi? L'amour de l'argent. Quel est le problème? C'est l'amour de l'argent. C'est une racine de tous les maux. Il dit, quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Voyons quelque chose dans Proverbe 11, 28. Proverbe chapitre 11, verset 28. Celui qui se confie dans ses richesses tombera. Celui qui se confie dans ses richesses tombera. Mais les justes verdiront comme le feuillage. Tu vois ça? Voyons. Proverbe 15, 16 encore. Qu'est-ce qu'il nous dit? Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Avec le trouble. L'amour de l'argent, c'est la chose terrible. Et c'est ça qui empêche les hommes de pouvoir avoir le temps. Ou ce qui est essentiel. Nous ne disons pas que c'est mauvais de chercher de l'argent. Tu en as besoin. Et voilà. Toi qui as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Toi qui as pris conscience pour savoir désormais que ton âme est plus importante. Parce que tu sais désormais que l'argent après lequel tu cours là,
Quand bien même l'argent là peut nourrir le corps, l'argent parce que tu as encore envie dans ce monde. Tu as besoin de l'argent. Tu en as besoin pour te soigner, pour soigner le corps quand tu seras malade. Tu en as besoin pour nourrir le corps quand tu as faim. Tu en as besoin pour couvrir le corps contre la nudité, contre le froid. Pour te vêtir, tu en as besoin. Tu en as besoin pour donner un abri à ton corps. Tu as besoin de l'argent. Oui, c'est vrai. Mais cet argent-là n'est utile que pour ce monde parce qu'il n'est utile que pour le corps. Il ne peut rien faire pour l'âme. Ton argent ne peut rien faire pour l'âme. Voilà que le corps, là, c'est de la poussière. Et il va retourner à la poussière. Mais l'âme, lui, nous avons vu que l'âme, c'est le grand trésor qui est en toi. Et lui va demeurer éternellement. Et l'argent après lequel tu cours dans ce monde ne peut rien faire pour assurer l'âme. Tu peux prendre l'argent pour donner, pour souscrire à un contrat d'assurance dans une compagnie d'assurance. L'argent là peut te donner une assurance contre quoi? Ça peut te donner une assurance maladie. Ou que quand tu seras malade, on va prendre soin de toi. Assurance retraite. Ou que quand tu seras à la retraite. Mais il n'y a pas assurance mort. L'assurance, même ce que les gens appellent l'assurance vie, ce n'est pas une assurance qui t'empêche de mourir. Non. Peut-être c'est une assurance que quand tu vas mourir là, on va donner ça, l'argent à tes enfants. Tu vois, mais ça ne te garantit pas. Ça ne t'empêche pas de mourir. Donc, mourir c'est quoi? C'est quand l'âme est séparée du corps. Quand l'âme rentre dans un autre parcours. L'âme rentre dans un nouveau voyage. C'est ça qui est la mort. Tu peux souscrire à une assurance voyage pour quitter le Bénin pour aller en France. Ça, c'est l'argent qui peut te donner assurance au voyage. Ça, c'est le voyage de ton corps. Mais le voyage de l'âme qui est la mort, quand tu rentres dans l'éternité, le voyage de l'éternité, l'argent ne peut pas te donner une assurance pour ce voyage. Non. Seul Dieu peut te donner cette assurance. Seul Jésus peut te donner cette assurance. Or, le voyage de l'éternité qui est le voyage de l'âme, qui est la mort, ce voyage, c'est un voyage qu'on fait, on ne revient plus. Et ce voyage, c'est un voyage éternel. Alors, mais c'est Dieu seul qui te donne l'assurance dans ce voyage. Ça veut dire quoi? Toi qui as pris conscience de l'importance de ton âme, il y a quelque chose que tu dois faire maintenant de différent aux autres qui ne cherchent, des autres qui n'ont pas encore pris conscience. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Les autres ne cherchent que l'argent. Ils ne cherchent que le pouvoir. Mais toi, à côté de ça, toi tu dois changer ton échelle de préférence. Tu dois changer ton échelle de préférence. Tu dois changer ton échelle de priorité. Ta priorité doit changer. La priorité désormais doit être quoi? Tu dois rechercher désormais Dieu. Si tu es vraiment intelligent. La recherche de Dieu doit prendre le pas désormais sur la recherche de l'argent. Je ne t'ai pas dit que tu ne vas pas chercher l'argent parce que moi, je n'ai pas ouvert une banque là-bas pour les paresseux, on va leur donner toujours de nourriture, non. Tu dois travailler pour pouvoir manger, pour entretenir ton corps pendant que tu vis. Mais n'oublie pas que ton corps est juste une enveloppe dans laquelle se trouve l'âme. Et que tu ne dois pas passer plus de temps. Tu ne dois pas dépenser plus de temps pour entretenir le corps. Et négliger l'âme et l'esprit. Or, nous avons vu que l'âme et l'esprit, c'est ce qui est éternel. L'esprit, c'est la dimension divine dans l'homme. Et l'âme, c'est la partie de l'homme qui ressent
les douleurs, les joies, les peines, les plaisirs. C'est l'âme qui ressent ça et lui, elle-même demeure éternellement avec l'esprit. Et elle peut se retrouver dans le ciel comme dans l'enfer. Donc tu dois devenir intelligent et prendre la décision maintenant. Maintenant que tu as pris la conscience de la destinée, tu as compris que la destinée éternelle de ton âme est importante. Maintenant, tu dois prendre, il y a un pas supplémentaire que tu dois faire. Il y a une décision supplémentaire que tu dois prendre. Il y a un engagement supplémentaire que tu dois prendre. Il y a une révolution qui doit se produire maintenant dans ton esprit. Quelle est cette révolution? Tu dois changer maintenant ton échelle de priorité. Tu dois savoir que désormais, je dois chercher Dieu. L'argent peut garantir le voyage de mon corps. L'argent peut garantir le soin de mon corps, peut me donner climatiseur pour que je puisse, mon corps soit vraiment dans le climatiseur, une bonne voiture climatisée, une maison climatisée, une bonne nourriture pour mon corps. L'argent peut me procurer ça. Mais l'argent ne peut pas procurer de bons soins à mon âme quand je vais quitter ce monde. Seul Dieu peut procurer, peut garantir de bons soins. Un bon endroit, un bon entretien pour mon âme quand je vais quitter ce monde. C'est seul Dieu. Pour cette raison, comme l'âme doit demeurer toujours, je dois chercher Dieu. Et c'est pourquoi la Bible va dire dans Romains, allons dans Romains au chapitre 3. Qu'est-ce que Dieu dit là-bas? Romains chapitre 3. Verset 11. Il dit, nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Tu vois? Souvent, vous savez, toi qui as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, maintenant peut-être quand tu vas commencer par aller à l'église. Tout le temps, c'est l'église. C'est Jésus. Tu pries. Tu fais cela. Tu pries. Les choses, tu vas dire, maintenant, là, moi, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Non, les choses, les trucs de fétiche, les cérémonies familiales, là, je ne suis plus dedans. Ils vont dire, hey, pasteur, depuis quand tu es rentré dans ça, là, peut-être quand tu es rentré, maintenant, tu vas couper les liens avec les femmes, là, les prostituées avec qui tu faisais le désordre. Et quand elle t'appelle, tu vas dire, oh, j'ai changé. Maintenant, je suis devenu un enfant et devenu, hey, pasteur, depuis quand? Depuis quand? On t'a floué comme ça. Ouais. Et si toi-même tu ne sais pas faire, tu vas devenir triste, tu vas dire, oh vraiment, je suis devenu bizarre. Non, tu n'es pas devenu bizarre, laisse-moi te dire. La Bible dit que les autres là, ils ne sont pas intelligents, c'est pourquoi ils ne cherchent pas Dieu. Toi, tu cherches Dieu, tu es intelligent. Celui qui est intelligent cherche Dieu. Donc maintenant, tu dois devenir intelligent. Pour ne pas chercher le plaisir pour ton corps et oublier ton âme. Si tu veux le plaisir éternel pour ton âme, tu dois chercher quoi? Dieu. Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Tu dois savoir que ceux qui cherchent Dieu, c'est ceux-là qui sont intelligents. Alors peut-être avant là, tu cherchais la guérison seulement. La guérison de ton corps. Laisse-moi te dire que quand on vient à Christ là, ce n'est pas pour chercher d'abord la guérison pour ton corps. Si c'est ça que tu cherches, oh, tu as fait le mauvais choix. Quand on vient à Christ, ce n'est pas pour chercher le mariage. Il dit ça, mais va chercher un mari dans le monde, il y a plein. Quand on vient à Christ là, ce n'est pas pour chercher de l'emploi. Non, c'est l'emploi que tu cherches. Tu peux faire ce que tu veux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas Christ, mais ils ont d'emploi. Quand on vient à Christ, c'est pour son âme. On cherche Dieu alors. On cherche Dieu pour le salut de son âme. Mais si c'est l'argent que tu veux, tu n'as pas besoin de chercher Dieu. Non. Il y a beaucoup qui cherchent, qui ont de l'argent, mais ils n'ont pas Dieu. Ils ne cherchent pas Dieu, mais ils ont de l'argent. Oui ou non? Il y a beaucoup qui cherchent.
Il y a beaucoup qui ont plein de femmes, mais ils ne cherchent pas Dieu. Donc si c'est mariage que tu veux là, tu n'as pas besoin de chercher Dieu. Non. Si c'est le pouvoir, les postes politiques que tu veux dans ce monde-là, non, tu n'as pas besoin de chercher Dieu. Beaucoup les gens sont présidents, rois, ministres, beaucoup de choses, mais ils ne cherchent pas Dieu. Quoi le problème? Pourquoi toi tu vas passer ton temps à dire veiller, prier, jeûner, faire ceci, cela, pour avoir poste politique alors que des gens ne font pas ça. Et ils ont les postes politiques. Pourquoi toi tu vas souffrir inutilement comme ça? Non. Non. Si on vient à Christ, si on vient à Dieu par Jésus-Christ, c'est pour faire quoi? C'est pour, on le cherche. Ce n'est pas pour avoir poste politique. Ce n'est pas pour avoir de l'argent. Ce n'est pas pour avoir maison, voiture, non. Les gens n'ont pas, ils ne cherchent pas Dieu. Ils n'ont pas Christ. Mais ils ont maison, voiture, tout. Mais quand on cherche Dieu, si c'est maison, voiture, tout ça là que tu cherches, va chercher l'argent. Avec l'argent, tu peux avoir ces choses. Mais, quand tu veux le salut de ton âme, tu vas chercher Dieu. Tu es intelligent. Alors, c'est pourquoi Dieu dit dans Psaume 14. Psaume 14, verset 2. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Oh, tu vois, Dieu veut voir si quelqu'un est intelligent. Les intelligents, ils cherchent quoi? Ils cherchent Dieu. Ils cherchent Dieu. Alors toi qui as pris conscience et tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, il va te dire, ne va pas à l'église. Si tu vas à l'église, il ne faut pas que ta première préoccupation soit Dieu, donne-moi, je suis malade, guéris-moi. Dieu, donne-moi l'argent, j'ai faim, je veux manger. Dieu, oh, donne-moi poste politique. Oh Dieu, donne-moi femme, je veux femme. Oh, mon âge est avancé. Dieu, donne-moi mari, je vais rentrer dans ménopause. Dieu, donne-moi non. Il ne faut pas que cela soit ta priorité. Si c'est ça là, laisse Dieu de côté. Cherche maintenant Dieu pour le salut de ton âme. Quand tu vas commencer par chercher Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Comme tu cherches Dieu dans la prière et tu t'attaches à lui tout le temps, qu'est-ce qui va se passer? Tu vois, Dieu est 3 fois saint. Comme Dieu est 3 fois saint, tu vois, plus tu restes dans sa présence, tu médites sa parole, tu pries, tu le cherches, tu vois. C'est comme l'aimant. Tu vois ce qui se passe avec l'aimant. Tu prends un aimant et tu mets une lame à côté de l'aimant ensemble avec l'aimant. Si l'aimant reste avec, la lame là reste avec l'aimant pendant 3 mois, 4 mois, 1 an, qu'est-ce qui se passe? Au départ, la lame, est-ce que la lame a une puissance magnétique? Non. La lame n'en a pas. Au départ, c'est du fer simple. Mais, quand la lame reste avec l'aimant pendant un bon moment, qu'est-ce qui se passe? La puissance magnétique de l'aimant est transférée maintenant à la lame. Et quand tu prends cette lame-là, et tu le mets en contact avec un autre fer, la lame-là attire le fer. Parce que la puissance magnétique qui était dans l'aimant est transférée maintenant à la lame. C'est la même chose qui se passe lorsqu'un homme cherche Dieu dans la prière. Il va quand même pas dire, Seigneur, je te cherche, je vais te ressembler, sanctifie-moi. Qu'est-ce qui va se passer? Avec le temps. Et il me dit la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure qu'il lit la Bible, il me dit la parole de Dieu, il prie. Les mauvais désirs commencent par sortir de son cœur. Dieu commence par enlever les mauvaises choses, les mauvais désirs, l'impudicité, la cupidité, l'amour du monde, la convoitise des yeux de la chair, l'impureté, l'amour de la drogue, de l'alcool. Dieu commence par enlever ces choses de son cœur. Son âme commence par rejeter, par dédaigner ces choses, parce que Dieu est saint. Et qui quelqu'un se retrouve dans la sainteté glorieuse de Dieu,
oh, comme Pierre. Quand Pierre a vu la sainteté glorieuse de Jésus, il a dit, oh Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. Tu vois? Quand un homme rencontre, tu vois comme les ténèbres rencontrent la lumière. Les ténèbres, quand les ténèbres rencontrent la lumière, les ténèbres sont obligés de fuir. Dieu habite une grande lumière. Lui-même est lumière, il habite une grande lumière. Plus tu le cherches et tu es en son contact, la lumière qui en lui jette ses projecteurs, envoie ses rayons dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, au travers de la parole de Dieu, au travers de la prière. Et les ténèbres qui ont rempli ton cœur, ton âme commencent par fuir. Ton âme va prendre plaisir à cette lumière. Ton âme va commencer à prendre plaisir à la sainteté. Ton âme va commencer à désirer la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ton âme va désirer fortement cela. Et tu vas commencer par avoir une haine pour le péché. Tu vas commencer par avoir une haine pour le mensonge. Pour avoir une haine pour l'adultère, pour la fornication, pour la haine, pour l'impudicité, pour le vol, pour le mensonge. Pour la cigarette, tu vas commencer par avoir une haine pour les choses abominables. Tu vas commencer par avoir une haine pour tout ce qui est ténébreux. Pour les gris-gris, pour les fétiches, pour les sectes pernicieuses, pour tout ce qui va vouloir entraîner ton âme en enfer. Tu vas commencer par avoir une haine pour ces choses. Et ton âme va commencer par désirer les choses d'en haut, les choses célestes. Ton âme va commencer par désirer, ton âme et ton esprit vont commencer par désirer le ciel, désirer les choses célestes, désirer vivre toujours avec Jésus. Oh, plus si tu priais 15 minutes et tu ne sais plus ce que tu vas dire, maintenant là, tu vas commencer à prier 30 minutes, après 1 heure, 2 heures, 3 heures, après 4 heures, 5 heures, à un moment donné, tu n'as plus envie de quitter la présence de Dieu. Tu vas dire, oh Jésus, pourquoi tu tardes à venir? Pourquoi tu tardes à venir? Jésus, viens me chercher, nous allons vivre pour toujours là-bas. C'est ce qui se passe quand on cherche Dieu. C'est merveilleux. Là, tu es devenu sage. Mais ce monde va trouver que tu es fou, que tu es devenu bête, insensé. Ça, c'est normal. La Bible a déjà dit que ceux qui ne cherchent pas Dieu, ils sont des insensés. Sors alors de la catégorie des insensés et cherche Dieu maintenant dans toute sa plénitude, dans sa vérité, dans sa sainteté. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Si tu veux chercher désormais Dieu, en esprit, en vérité, il dit dans Jérémie 29, 23, il dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me chercherez. Est-ce que tu vas chercher Dieu? Vous me chercherez. Jérémie 29, verset 3, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Il sera un chercheur de Dieu. Dieu est plus que l'or. Dieu est plus que l'argent, plus que toutes les richesses du monde. Cherche-le. C'est lui qui a tout créé. C'est lui qui est la source de toutes choses. Est-ce que tu peux devenir sage et te mettre à chercher Dieu? Ta vie ne sera plus jamais la même. Baissons la tête dans la prière. Tu vas dire, Seigneur, je reconnais que j'ai perdu assez de temps. Je me dis que je suis chrétien, mais je ne suis pas intelligent. Je perds mon temps à chercher d'autres choses dans ce monde. Mais je ne te cherche pas. Seigneur, maintenant, je vais sortir de cette catégorie. Et je vais devenir sage. Je vais devenir intelligent. Je vais te chercher. Car tu es la source de toutes choses. Et tu es l'assurance d'une vie éternelle heureuse. C'est toi qui peux donner une garantie pour mon âme dans l'éternité. Je vais désormais te chercher. Seigneur, aide-moi à te chercher. Aide-moi à te donner la priorité. La priorité en toutes choses. La priorité dans mes courses de tous les jours. Oh Seigneur Jésus, aide-moi à te chercher tous les jours, à te donner la priorité. Et qu'à la fin de ma vie, tu puisses me dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Merci Père de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.